Julie? Oui? Je t'ai apporté des coussins pour tes canapés. Non, attends, Nicolas, je ne fais pas des canapés pour s'asseoir, mais des canapés pour manger. C'est des tout petits canapés. Ah d'accord. Bah, lorsque tu mangeras tes canapés pour manger sur ton canapé pour t'asseoir, tu auras des coussins pour t'asseoir sur ton canapé pour Oui, t'asseoir. non, d'accord, merci Nicolas. Bah, écoute, je te propose une chose. À manger que des gros canapés parce que ça doit être très lourd à digérer. Oui, c'est vrai. Tiens, Oui, bon, tous les deux, ça d'abord. suffit. Posez les coussins, merci quand même Nicolas. Et on va peut-être commencer la recette. Les canapés roulés. Oui, ce sont des canapés roulés. Alors pour cela, il vous faut un pain de mie que vous achetez chez votre boulanger et il faut lui demander de le couper dans le sens inverse, dans le sens de la longueur, voilà, comme ceci. Il vous faut également 2 œufs durs, 2 citrons, 4 anchois, 150 g de beurre, du sel, du poivre, des herbes de Provence et 2 cuillères à café de moutarde. Vous êtes prêts? Oui, oui, prêt. Vous prenez donc une tranche de votre pain de mie, vous retirez, comme je l'ai fait tout à l'heure, les croûtes, Pour qu'il ne reste que la mie. que la mie du pain de mie. La mie du pain de mie. Vous prenez le rouleau à pâtisserie et... non. Non, pas moi. J'ai rien fait. Et vous étalez un petit Tu les peu le roules pain à de la mie. main sous ton rouleau? Oui. Non, je les roule avec le rouleau. Au rouleau sur la table, je dirais. Ouais. Ah oui. Tout simplement. Et ensuite, il faut faire du beurre d'œuf dur et du beurre d'anchois. Alors pour cela, c'est très très simple. Vous mélangez 50 g de beurre avec les œufs durs que vous avez coupés en tout petits morceaux. Ils sont Et presque vous cachés, obtenez en fait. ce résultat. Alors vous pouvez rajouter un petit peu de sel, de poivre, un petit peu de moutarde pour donner du goût. Et puis des petites fines herbes. Et vous faites aussi un beurre d'anchois. Alors pour cela, c'est pareil, le même principe. Vous mélangez 50 g de beurre avec les petits anchois, les 4 anchois que vous aurez coupés également en tout petits morceaux, sel, poivre, un petit peu d'herbe de Provence et la moutarde si vous aimez ça. Et ensuite, vous étalez donc, on commence par le beurre d'œuf ou le beurre d'anchois? Le beurre oui. J'allais dire d'anchois, moi. Pas En fait, bon, c'est comme tu veux, Julie. Hein. Donc vous l'étalez sur votre pain de mie. Faut faire doucement pour pas que ça se casse dans tous les sens. Voilà. apparemment. Et une fois, bon, donc vous tartinez bien votre tranche de pain de mie. Et une fois que c'est tartiné, vous le tournez. Alors, évidemment, comme il y a un gros paquet, ça va être difficile. C'est là que tu le roules à la main. Voilà. Voilà. Vous le roulez comme Ça ça et vous s'appelle rouler. obtenez ce résultat. Vous mettez du film plastique autour pour qu'il reste bien serré et vous le mettez au frigo pendant à peu près 3 heures pour 3 que heures. le beurre ait le temps de durcir. Et comme ça, quand vous retirez le papier, Ça tient tout seul. ça tient tout seul. Et ensuite, il ne reste plus qu'à couper en petits morceaux. Je vais prendre un autre couteau, Ah oui. comme ceci. Comme là. Ah d'accord. Et vous obtenez, comme l'assiette qui est devant Philippe, de bons petits canapés prêts à déguster, mais vous ne les goûterez pas. Ah bon, d'accord. C'est joli, en plus. Mais on peut le faire avec n'importe quoi. Oui, on peut le faire avec du tarama, pareil. Avec du tarama, c'est très bon. Avec du chocolat aussi. Bah pourquoi pas, oui, c'est en canapé sucré alors. Ah, voilà une bonne idée. Bon Voilà. bah bravo Julie. tu veux peut-être en ajouter Oui, quelque je voulais chose. dire que j'ai trouvé cette recette dans les fiches cuisine du journal de Mickey. Ah bah on va te dire un grand bravo. Voilà, on va te dire un grand bravo. Et maintenant, nous restons dans le domaine de la cuisine et des gâteaux. Enfin, plus exactement, des moules à gâteaux. Regardez. Il était une fois une jeune fille qui aimait mettre les pieds dans le plat. Ou encore mettre la main à la pâte. Ou plutôt mettre les petits moules dans les grands, voire les grands dans les petits. Non, recommençons. Il était une fois une jeune fille qui aimait les arts décoratifs. Ce qu'elle aimait avant tout, c'était détourner les objets. Et puis non. Charlotte, qui êtes-vous ? J'ai 24 ans, je suis étudiante à l'école des arts décoratifs en 3e année immobilier. J'ai toujours baigné dans ce milieu car j'ai mon père qui est prof aux arts déco, ma mère qui tient une boutique de mobilier et d'objets. C'est tout naturellement que je suis venue dans le mobilier. Alors Charlotte, vous avez créé votre première collection à 22 ans, les moules à Charlotte. Comment vous est venue l'idée ? Alors ce sont des moules à gâteaux, j'ai envie qu'ils aient une autre fonction que celle qu'ils ont donc habituellement et ça m'amusait beaucoup de les détourner. Ce sont des objets qui existent depuis toujours, que je trouve très très beaux. Et ils se sont vendus dans le monde entier, à New York, Tokyo et puis en Europe bien sûr. Et ce guéridon, alors de quoi est-il composé ? Alors vous avez un plat à tarte, un croque-en-bouche pour faire les pièces montées, vous avez des volutes et des petits moules à gâteaux en forme de cœur.
Alors, tous ces objets, c'est vous qui les dessinez, Oui. mais vous ne les fabriquez tout de même pas vous-même? Non, c'est un fermentier, fabricant de moules à gâteaux, qui les fabrique. Donc je suis allée le voir dans son usine. Il a tout de suite été intéressé par ce projet, il trouvait ça très amusant. Donc j'ai passé une journée dans son usine pour voir comment ça se passait. Ce sont des objets qui se vendent bien sûr en petite série. Alors, après avoir été alléché par vos moules à gâteaux, on va passer à une chose un peu plus intéressante, ce sont les sucreries. On a devant nous une table qui a été réalisée en chamallow avec les pieds en sucre d'orge. C'est une autre facette de votre art. On reste toujours dans le même domaine, c'est un guéridon qui est en résine. Et je suis surtout inspirée des contes d'Alice au Pays des Merveilles. Je voulais que ce soit un guéridon qui soit sucré, qui soit doux et qu'on ait surtout envie de le manger. Et sinon, on a une superbe lampe là. Oui, c'est aussi inspiré, j'aime beaucoup les contes de fées, donc c'est Cendrillon, c'est le carrosse de Cendrillon. Charlotte, est-ce que je peux vous faire plaisir? Est-ce que je peux vous offrir une Charlotte au chocolat? Encore bravo, c'est une idée formidable. Mais il est grand temps maintenant que je vous présente le deuxième indice de notre concours. Oh là là, que ce t-shirt est convoité. Un t-shirt? Un t-shirt, mais enfin je rêve, Julie. C'est beaucoup plus qu'un t-shirt, c'est un maillot. Oh là là, excusez-moi, monsieur le champion. Bon bah écoute Nicolas, pour me faire pardonner, je te propose de retrouver notre ami Super Balou. D'accord. Figure-toi que Super Balou est chargé de porter un cadeau au grand maréchal Tambrieux. Seulement, sait-il réellement ce qu'il transporte? Voici Super Balou. À la semaine prochaine, Super Balou. Et maintenant, mon cher Nicolas, on joue. À la niche. À la niche? Bon, bah, je... Non, pas toi, Philippe, les cerceaux, c'est le nom du jeu. Ah, je préfère. Les cerceaux à la niche. Alors pour ça, il nous faut deux candidats. Julie va nous les présenter. Comment tu t'appelles? Johan, Et tu as quel âge? 9 ans. Et toi? Adeline, Et tu as quel âge? 10 ans. Vous êtes prêts tous les deux pour le jeu? Oui. Parfait. Et vous aussi, vous êtes prêts? Oui. Alors, nos deux petits candidats vont devoir envoyer des cerceaux dans les niches qui se trouvent en face d'eux. Et puis après, on comptera le nombre de cerceaux, puis le vainqueur sera celui qui aura le plus grand nombre de points. Vous vous mettez au départ. Il y a un chien qui récupère les cerceaux dans la niche? Mais non, Philippe, c'est Non. toi qui les récupères. C'est moi qui les récupère? Mais non, c'est personne. Ah bon? Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? 3, 2, 1. Allez-y, c'est parti! Ouais, applaudis bien fort. Oh là là. Tout cela est très confus, mais je vois chez Adeline sur 3 cerceaux et chez Johan, il y en a 3 et le quatrième n'est pas tout à fait rentré. Donc ils sont ex aequo. Et vous savez que dans le Disney Club, il y a des cadeaux. Alors Philippe vous les montre et moi je vous en parle. Toi, tu vas nous en parler, Nicolas. Alors il y a tout d'abord un compact disque du Disney Club dans lequel vous retrouverez les musiques des génériques télé de vos feuilletons préférés comme Super Balou, la bande à Picsou, Tic et Tac, etc. Il y a un compact disque de Anne, 1, 2, 3 soleil, c'est le 45 tours. Le guide Euro Disney qui vous permettra de ne pas vous perdre dans le parc. Et si vous avez le guide, eh bien, en plus, on vous offre aussi le passeport qui va vous permettre de passer une journée gratuite à Euro Disney. Formidable cadeau et formidable candidat qu'on applaudit. Et la même chose pour toi, Adeline. Ah, j'aimerais bien être une petite mythe. Passer l'hiver dans un pull, l'été dans un t-shirt, l'automne dans une écharpe. Ça y est, Nicolas, elle délire. Mais non, pas du tout. Regarde le dessin animé qui nous raconte l'histoire de 2 petites mythes. Voici le papillon et la flamme.